Est-ce que ça, hein, les casques comme ça, à conduction osseuse, est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est pas un peu surfait, est-ce que ça vaut le coup? Alors pour moi, si tu veux, c'est pas tellement le produit qui est en cause, c'est l'utilisation que tu vas en faire. Le Shox, oui, sur le principe c'est pas mal, sur le principe c'est pas mal, mais pour moi, il y a un seul intérêt, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand tu cours en ville et que tu as besoin, si tu veux, de faire attention, on le sait maintenant en ville, il n'y a pas que des voitures, hein, les vélos, les trottinettes, bon, les skates, les patins à roulettes, les chiens, enfin les gens si tu veux. Si tu as besoin de rester ouvert, non pas concentré mais ouvert à ce qui se passe autour de toi, si tu as besoin de faire attention à ton environnement, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça ne te coupe pas du monde qui t'entoure. Donc tu entends la musique et la conduction osseuse, c'est un truc assez fantastique, hein, je dois dire. Avant que je me mette moi un Shox sur les oreilles, il fallait me convaincre pour que je comprenne que ça existe, pour que j'y croie si tu veux. Tu vois, c'est comme Saint Thomas, hein, je crois ce que je vois. Bon, et ben ça fonctionne très bien, tu entends très bien la musique et en même temps, évidemment, tu restes ouvert, pas concentré, mais ouvert à ce qui se passe autour de toi. Donc l'intérêt premier de ça, c'est la sécurité quand tu es en ville. Voilà, je pense que sur une épreuve de course à pied où la sécurité, si tu veux, elle t'est apportée par l'organisation qui ferme les routes à la circulation, tu n'as pas de raison de fonctionner avec ça. Voilà, ça se cale sur les oreilles, voilà, ça se met comme ça. Voilà. Et alors là, je t'illustre un autre problème, si tu veux. C'est que si tu cours avec une casquette, ou un bonnet, ou un bandeau, ou quoi que ce soit, bah, si tu veux, ça va te faire les oreilles un peu en jumbo, comme ça, tu vois, tu vas pas avoir l'air très très malin. Ça ne marche que si tu n'as rien sur la tête. Donc en ce moment, en hiver, ou alors il faut mettre le bonnet par-dessus, mais du coup, tu as une épaisseur qui vient sur le dessus des oreilles, ça va pas être hyper agréable. Mais là, avec une casquette, pour moi, ça fonctionne pas, et c'est pour ça que je suis pas fan du truc. Mais la vraie raison pour laquelle je suis pas fan de ça, et pour laquelle je trouve que la question est bien posée, si tu veux, oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu beaucoup de bruit pour rien, ça, hein, si je peux en plus m'exprimer ainsi sur ce produit-là. C'est un truc qui va se recharger. Donc je ne sais pas quelle est l'autonomie, hein, mais sur une course au-delà du marathon, hein, ça ne va pas marcher, ça, parce que très vite, tu n'auras plus de batterie. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras pas le recharger. Donc ça veut dire que tu vas en avoir un autre dans ta poche. Tu vas en avoir deux dans ta poche. Excuse-moi, mais c'est quand même assez important au niveau, non pas tellement du poids, encore une fois, mais c'est pas très pratique à emmener. Tu vas pas en porter deux, tu vois. Tu vas pas en avoir un dans ta poche de veste ou dans ton sac à dos ou dans ta poche de short. Ça, c'est un produit, tu le mets une fois. Donc pour moi, c'est pas un produit de course, c'est pas un produit de compétition, c'est un produit d'entraînement en ville. Ça s'arrête là. Voilà. Alors moi, si tu veux, ce que je mets sur mes courses et ce que j'ai mis là dernièrement, j'étais au Mexique, j'ai fait le Puerto Vallarta by UTMB, hein, c'est une course de 100 bornes. Je me suis fait sortir moi au kilomètre 70 parce que j'avais 6 minutes de retard sur une barrière horaire. Je me cherche pas d'excuses, mais il y a des raisons à ça, hein. Je me suis perdu pendant quasiment 3 quarts d'heure, je suis tombé 3 fois. Bref, c'est une course qui est hyper dure, hein. Le Puerto Vallarta par UTMB, ceux qui veulent se challenger un peu, il y a de l'altitude, il y a de l'humidité, tu traverses la jungle, je ne montre pas l'état de mes genoux, mais je me suis fait bouffer par les moustiques, il y a des araignées, il y a des serpents, tu traverses des rivières, je traversais au moins 10 rivières, tu as les pieds mouillés en permanence, enfin bref, j'ai quand même couru pendant 14 heures, 14h30 précisément. Qu'est-ce que j'avais les amis? Eh ben j'avais ça. Hein, alors ça c'est quoi? Je te le remontre. C'est deux petites boxes qui sont différentes. C'est une protection si tu veux, imperméable ça, tu vois, mais ça vaut rien sur Amazon, hein. Mais j'avais ça, voilà. J'avais des iPod Pro comme ça, tu vois. La batterie de ces trucs-là, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que moi, sur une course de 14 heures, j'ai pas utilisé la batterie des deux. Ça commençait, allez, j'en avais vidé une, j'étais quasiment à la fin de la deuxième, tu vois. Mais disons que ça tient 15 heures, 14 heures, 15 heures de route. Ça tient plus de 10 heures. Donc si tu fais une course qui dure plus de 10 heures, t'en as deux comme ça, et alors ça par contre ça vaut un petit peu cher, ça vaut plus cher que ça, tu vois. Mais pour moi c'est de la meilleure qualité, le son est très bien, ça reste collé dans les oreilles, avec les chocs de la course à pied, du trail running, peu importe les bosses, peu importe ta vitesse, ça va pas partir de tes oreilles. Ça je rappelle, hein, il y a plusieurs petits embouts en plastique qui s'adaptent en fonction de la forme de ton oreille. Ça ne bouge pas, c'est hyper léger, tu le sens pas, le son passe hyper bien, et c'est pas une question d'avoir un Apple. Si tu as un Samsung, je suis sûr qu'il y a la même chose, que Samsung fait des petits écouteurs comme ça, ou d'autres
d'autres marques, hein. Je sais que Beats en fait, enfin bon, Philips doit en faire, Sony doit en faire, n'importe quel petit écouteur comme ça, qui se connecte à ton téléphone par le système de Bluetooth, ce sera toujours mieux que ça. Là, je vais aller courir ce soir en trail running à la frontale. Bon, je sais que je vais pas partir pour plus de 2 heures, 3 heures maximum. Bah, je vais en prendre un, il va être à 100%, je vais le charger facile. En plus, sur ton téléphone, tu peux choisir d'être complètement coupé du monde qui t'entoure, ou tu peux choisir une transparence pour du coup entendre aussi ce qui se passe autour de toi. Et ce qui rend, si tu veux, un produit comme le Shox, bah t'as pas besoin du coup, t'as pas besoin de ça. Voilà, tu prends ça, c'est le même effet. Ça tient dans une poche de short. Hein. Moi j'ai des shorts Patagonia, ça tient dans une poche de short. T'achètes juste une petite coque comme ça sur Amazon, ça vaut, allez, si la coque comme ça elle vaut 10 euros, je te file 1000 $. Hein. Ça doit valoir 5 euros ça. Hein. Tu mets ça dans un Ziploc, tu sais les sacs congélation. Je mets même ça, si tu veux, moi j'ai des chiens, dans un sac à caca pour les chiens. Moi c'est du plastique si tu veux. Je le mets là-dedans, je fais un nœud, hop, je le mets dans ma poche de short, ça sera pas mouillé. Quand j'en ai besoin, je porte une boîte et l'autre je pars avec de la maison dans les oreilles. Voilà. Et dans le pire des cas, si tu veux, sur une course encore plus longue qui va durer plus que 14 heures, si tu fais du 100 km ou du 100 miles, et ben tu te mets un truc comme ça dans la poche. Quand ça n'a plus de batterie, quand ton deuxième il n'a plus de batterie, bah tu passes à ça, tu passes au truc au fil. Moi je le cale sous le t-shirt. Skullcandy. Skullcandy, je crois que c'est une marque anglaise ou une marque américaine. Skullcandy, ça vaut pas cher du tout. J'avais acheté ça dans un aéroport. Ça fonctionnait du tonnerre de Dieu. Je branchais ça sur mon iPhone et j'avais mes Skullcandy dans les oreilles avec le fil. Tu le passes sous le t-shirt. Moi, je mets l'iPhone dans la poche de short, et ben ça me gêne pas, tu vois, je cours comme ça, voilà. Par exemple, même au marathon des sables, moi je fonctionne avec ça, j'emmène les deux, j'ai un chargeur solaire, je m'assure qu'il y en ait toujours un qui soit en charge, et je fonctionne sur ça pendant une semaine avec le marathon des sables. Je vais pas m'emmerder avec un truc comme ça, hein. Mais c'est le cadeau de Noël sympa de celui qui a besoin de s'entraîner en ville sur des distances relativement courtes, donc des sorties courtes. Voilà, clap de fin.